Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. Donc c'est 21 jours, c'est 21 conseils que je vous donne. Dans le conseil précédent, donc conseil 16, on a vu qu'on pouvait créer de la valeur par une gestion dynamique en étant très présent donc dans la gestion de nos biens, en cherchant de la valeur, en optimisant la location, en optimisant également la rentabilité en vendant les actifs non rentables parce qu'ils ont pris de la valeur par exemple, donc on encaisse de la plus-value et on rachète quelque chose donc de plus rentable. Donc on a des leviers pour optimiser donc la gestion de nos biens. On peut passer d'une location longue durée à une location courte durée, une location nue à une location meublée, une location long terme à une location court terme. Bien sûr, ce sera plus rentable d'avoir du meublé en courte durée, faisant du Airbnb ou du Booking par exemple, évidemment, ça sera plus rentable. Donc on peut agir sur ces différents leviers. On peut également renégocier donc un certain nombre de contrats qu'on a passés, que ce soit au niveau de la gestion locative, au niveau des assurances, au niveau de notre taux d'intérêt. Donc regardez tout ça donc attentivement. Dans ce nouveau conseil, donc conseil 17, c'est encore un conseil atypique que je vous donne aujourd'hui, inédit, c'est de changer la destination des biens que vous allez acheter. Donc je raconte dans mon livre comment, en transformant une zone de stockage en bureau que nous louons donc en courte durée, nous avons créé en fait un des actifs le plus rentable de notre parc immobilier. Donc c'est quelque chose que je vous invite à regarder, donc où vous pouvez transformer un bureau inoccupé en logement, vous pouvez transformer un local commercial en appartement, vous pouvez transformer une maison par exemple qui est sur un axe passant, qui a du mal à se vendre, eh bien en local commercial. On peut tout à fait transformer facilement une maison en local commercial et à ce moment-là ça devient très prisé parce que c'est sur un axe passant justement. Donc on peut transformer une usine en loft, ça c'est assez tendance d'utiliser ces locaux industriels et les transformer en grands logements, en loft par exemple. Donc tenons compte de l'évolution des grandes tendances évolutives aujourd'hui, que sont Internet, que sont l'évolution du télétravail avec la crise du coronavirus par exemple qui a été un détonateur. Donc aujourd'hui on va assister plutôt à une réduction et une baisse de prix des locaux commerciaux, des murs de boutique, voire des bureaux. Donc c'est peut-être le moment de regarder ce type de biens et de chercher à les transformer en fait en logement. Et là vous ferez de très très bonnes affaires comme nous avons fait donc sur le bien dont je vous parle dans le livre. Le défi que je vous lance donc aujourd'hui, c'est de faire une recherche Internet, passer un petit peu de temps, de bloquer une demi-heure par exemple dans votre agenda pour faire une recherche Internet et vous regardez le prix des bureaux qui sont disponibles aujourd'hui, le prix des locaux commerciaux qui sont disponibles aujourd'hui dans la zone où vous souhaitez investir et regardez leur potentiel de transformation. Il faut savoir qu'un bien qu'on transforme comme ça, il faut compter autour de 1 000 €, je dirais, le mètre carré, parce qu'il y a déjà les ouvertures, il y a la toiture. Donc selon le bien, je dirais voilà, autour de 1 000 € le mètre carré donc, de travaux. On peut transformer une zone de stockage, par exemple, en logement. Alors, bien sûr, on n'oublie pas de demander les autorisations administratives. Il faut un permis de construire, en fait, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas accordé. Donc, bien sûr, si vous faites l'acquisition d'un bien comme ça, pour le transformer, n'oubliez pas de mettre en condition suspensive de votre acquisition le fait d'obtenir un permis de construire, parce que si jamais vous n'obtenez pas le permis de construire, évidemment, l'acquisition n'a plus d'objet. Donc on met ça en condition suspensive, mais généralement ça ne pose pas de difficultés particulières. Donc c'est le défi que je vous lance. Recherchez autour de vous, dans votre zone de recherche de biens immobiliers, regardez le prix d'un bureau nu et inoccupé, le prix d'un local commercial inoccupé aujourd'hui, regardez en ajoutant donc à peu près 1 000 € de travaux donc au mètre carré, voilà, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez encore dégager un cash flow donc positif après cette acquisition? En attendant de vous retrouver pour le prochain conseil qui est créer de la valeur en divisant des propriétés, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de faire votre défi et à très bientôt.